Alors moi je suis Damien Dissante, je suis le directeur général de la société. J'ai intégré l'entreprise il y a une quinzaine d'années et c'est une entreprise familiale. C'est mon père qui a créé la structure en 1984 et on fait aujourd'hui de la mécano-soudure et de l'usinage en grande dimension pour pas mal de secteurs d'activité, notamment tout ce qui est défense. On est aujourd'hui 80 personnes et on fait grosso modo une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos clients ils viennent nous voir parce qu'on fait plutôt du gros, de l'unitaire ou du pluri-unitaire et du spécifique du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de série en fait chez nous. Alors, on va dire qu'on était plutôt sur un basique, ChatGPT, utilisation un peu de tous les jours, ChatGPT, Gemini, vraiment des espèces de chatbots, mais on va dire vraiment la base de la base. De ce qu'on entend un petit peu dans la presse, on se limitait un petit peu à ça. Alors, déjà, c'est la curiosité. Le premier truc, c'est qu'on voulait en savoir un peu plus. On entend un peu de tout sur Internet, à la télé. On entend parler un peu de tout et n'importe quoi sur l'IA qui va remplacer tous nos salariés, etc. C'est d'abord la curiosité et après, c'est le questionnement qu'on se fait sur les cas d'usage qu'on pourrait avoir chez nous pour gagner du temps, en fait. Alors ça s'est super bien passé, on a été super contents. Ça a demandé de monopoliser un peu de ressources au travers des interviews, etc. Mais je trouve que ça a été assez complet parce qu'on a ciblé très bien, très vite tous les cas possibles qui pourraient nous faciliter la vie. Vous avez été quand même plutôt bien à l'écoute. Ça a été vraiment un truc positif pour nous parce que vous vous êtes aussi un peu adapté à à toute la maturité IA que chaque intervenant pouvait avoir. Il y en a qui partaient de très loin, il y en a qui étaient un peu plus au courant et ça a été important qu'ils se sont entendus aussi tous. C'est qu'il y a 1 million de possibilités sur lesquelles on pourrait gagner du temps, qu'il faut qu'on choisisse certaines, que les domaines d'application ils sont super vastes, que qu'il va falloir qu'on y aille un petit peu étape par étape, mais que le principal enseignement, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont envisageables pour nous, pour une société, une PME comme nous. On a tiré quelques cas un peu plus, on va dire, pressés, mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, quoi. Chacun défend un petit peu son bout de gras, c'est-à-dire que chaque service dit ben, moi mon cas il est plus important que celui d'à côté parce qu'il me ferait gagner beaucoup plus de temps. Chacun défend un petit peu son truc. Ça veut dire qu'ils ils ont mordu, ils se sont impliqués, ils voient un peu les avantages que ça pourrait leur procurer et le temps qu'ils pourraient gagner en fait. Alors là, la balle elle est un petit peu dans notre camp maintenant, c'est-à-dire d'analyser vraiment ce sur quoi on veut aller concrètement en premier. On ne va pas mettre de l'IA partout du jour au lendemain. C'est des projets qui s'enclenchent un petit peu dans le temps. On a fait la première démarche. Maintenant, il faut qu'on cible exactement là où sont nos besoins, là où sont les intérêts, et notamment les intérêts économiques pour nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner en temps. On est en train de le faire. On est dans la phase aussi où on prévient un peu nos clients parce que ben, on a des clients qui ont des données un petit peu plus sensibles que d'autres et donc on essaye de présenter un peu ce que Mycelia nous a présenté, hein, d'expliquer un petit peu le sens de notre démarche. Ils ne sont pas tous aussi réceptifs les uns que les autres, mais on est plutôt dans cette démarche-là et on va dire que la prochaine étape, ça va être de balancer un peu des espèces de tests pour voir comment ça avance, quoi. Je dirais d'abord l'écoute. Vous avez été très attentif à ce qu'on dit et vous êtes bien adapté au niveau de chacun. C'est pour ça, je pense que ça a plutôt bien marché. Vous avez été aussi vachement force de proposition. C'est-à-dire que vous avez entendu les problématiques métiers, après vous devez en entendre souvent, mais vous avez été bien à l'écoute de ce que nous on disait et vous nous avez un peu poussé à aller un peu plus loin, à identifier des trucs auxquels on pensait pas forcément.
Ouais, c'est d'y aller à fond parce que on n'imagine même pas toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises. Il y a forcément des tâches qui nous prennent du temps, qui sont pas très valorisables. Et toutes ces tâches-là, elles peuvent en partie être automatisées. Alors c'est sûr que c'est pas l'IA qui va nous souder nos pièces, mais au moins on peut essayer de gagner du temps à côté, quoi.